les types de serviteurs que nous devons être. Ce thème est tiré de ce passage de Matthieu chapitre 25 que nous avons lu. On nous parle de cette parabole de ce maître qui était parti pour un voyage éloigné. Et en partant pour un voyage éloigné, il avait ses serviteurs. Il avait 3 serviteurs. Et la Bible dit qu'il les a remis ses biens. Mais ce que j'aime, la Bible dit qu'il a remis à chacun de ses serviteurs selon la capacité de ses serviteurs. Parce que devant Dieu, il n'y a pas d'injustice. Et ce premier type de serviteur, c'est lorsque le maître était revenu du voyage. La Bible dit qu'il était content de ces serviteurs-là. Pourquoi? Parce que ces serviteurs s'étaient démarqués par leur manière de servir leur maître. Il les a appelés de bons et fidèles serviteurs. Et c'est ce type de serviteurs que nous sommes appelés à être. De bons et de fidèles serviteurs. Mais cependant, il y a un deuxième type de serviteur qui est le 3e serviteur. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est distingué par son inactivité. La seule chose qu'il a eu à faire avec ce qu'on lui avait remis, c'est aller creuser un trou. Il a creusé un trou et il a pu casser ce qu'on lui avait remis. Il a cassé ce qu'on lui avait remis et lorsque le maître était revenu, il lui a posé la question. Et lui, il a dit que maître, je savais que tu es un homme méchant. Et je prie ce qui est à toi, je suis allé les cacher. Parce que je ne voulais pas perdre cela. Yesu lwale, Yesu lwale, tozana posana yo, yakalelo, Yesu yakalelo, Yesu yakalelo. Yesu lwale, Yesu lwale, tozana posana yo, Yesu lwale, Yesu lwale, miteme toni na posana yo, Yesu lwale, Yesu lwale, Yesu yaka na chomba lelo zambelanga, yaka lelo, Yesu yaka, bebana ye yaka lelo, yaka, Yesu yaka lelo, Yesu yaka, Yesu yaka lelo, yaka, Yesu yaka lelo, yaka, molimo na yo esalaka tina biso, yaka, Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu yaka lelo, Yesu yaka lelo, Yesu yaka lelo. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce soir, ce matin, nous ne sommes pas réunis pour un homme faillible. Nous sommes réunis au-devant de ta présence. Toi, le créateur des cieux et la terre, tu réponds favorablement à tous ceux qui te cherchent. Ainsi, ce matin, nous sommes là réunis dans ta présence et nous te prions, Père, de parler à nos cœurs. Parle-nous enfin de nous relever. Parle-nous enfin de nous redresser. Parle-nous enfin de nous recadrer. Merci de glorifier ton Saint-Nom au milieu de nous en ce matin. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que tu peux encore bien l'intensifier pour Jésus? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Je suis très content d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et surtout très content d'être au milieu de mes frères, au milieu de mes parents, au milieu du peuple de Dieu que vous êtes.
Et je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde ce matin, afin que nous puissions apporter sa parole. Je bénis mon père spirituel, le pasteur Jean Yamba, parce que c'est sous son onction que nous sommes en train d'œuvrer. Et je prie que Dieu le bénisse abondamment pour cette grâce qu'il ne cesse de nous accorder. Hier, il était là lors de son parcours inspirant. Et voir l'histoire de cet homme, la manière dont il a marché avec le Seigneur, nous inspire et que nous aussi nous puissions suivre ses pas. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis la coordination qui nous ont alignés parmi les prédicateurs. Et pour que pendant ce temps qui nous est accordé, que nous puissions partager autour de la parole du Seigneur. Et je bénis vous tous qui êtes là ce matin, parce que sans vous, on ne pourrait pas se tenir de vous pour parler. Je bénis la présence de tout un chacun de nous ce matin. Et je prie que Dieu, le Dieu du ciel qui rémunère tous ceux qui les cherchent, qui puisse vous rémunérer en ce matin au nom de Jésus. Et j'aimerais aussi bénir, dire merci à tous ceux qui prient pour nous en secret. Parce que je crois fermement qu'il y a des intercesseurs qui, dans leur moment de prière, ne seraient que même prendre une seule seconde, prier pour nous que nous sommes. Donc c'est pour dire que si vous ne prenez pas le temps de prier pour vos serviteurs, prenez le temps de prier pour eux. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, les versets 14 jusqu'au verset 30. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de vous tenir debout, que nous puissions honorer la lecture de la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 30. La Bible dit, il sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en approchant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et que tu moissonnes où tu n'as pas semé et que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur
et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Point versé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous allons toujours lire un autre texte, Matthieu chapitre 7. Nous lisons le verset 21, verset 23. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Depuis le mercredi, nous avons commencé à parler d'un thème que nous avons intitulé le type de serviteur que nous devons être. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin les types de serviteurs que nous devons être? Ce gars Beto Kara changer voisin sous les types de serviteurs que nous devons être. Amen, amen. Amen. Le type de serviteur que nous devons être. Ce thème est tiré de ce passage de Matthieu chapitre 25 que nous avons lu. On nous parle de cette parabole de ce maître qui était parti pour un voyage éloigné. Et en partant pour un voyage éloigné, il avait ses serviteurs. Il avait 3 serviteurs. Et la Bible dit qu'il a pris, il les a remis ses biens. Au premier, il a remis 5 talents. Au deuxième, il a remis 2 talents. Et au dernier, il a remis un seul talent. Mais ce que j'aime, la Bible dit qu'il a remis à chacun de ses serviteurs selon la capacité de ses serviteurs-là. Parce que devant Dieu, il n'y a pas d'injustice. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Parce qu'on pourrait peut-être se dire que le maître a été injuste. Parce que pourquoi il a remis 5 à l'autre, 2 à l'un, et puis un troisième, il n'a remis qu'un seul talent? Il ne s'agissait pas d'une injustice. Mais Dieu, connaissant la capacité de tout un chacun, il savait qu'en remettant ceci à ce serviteur, il sera en mesure de répondre favorablement à ce que je lui ai remis. Et ainsi donc on voit lorsque le maître a remis ce bien à ses serviteurs, ces serviteurs se sont scindés en 2 types de catégories. Le premier et le deuxième, et ils ont brillé par leur manière de servir leur maître.
bango bakendaki liboso to bamonisamaki na lolenge na bango kosalela mokonzi. De quelle manière? Na lolenge te. Parce qu'ils ont pris ce que le maître leur avait remis. Basalaki te na oyo mokonzi apesaki bango. Ils sont allés fructifier cela. Bakei koyikinisa yango. La Bible dit qu'ils ont mis cela en valeur. Bapesi yango motuya. Dans d'autres versions, on dit qu'ils vu que c'était un bien, ils sont allés faire du commerce avec cela. Oui, na ndimbola mosusu balobi ete basali mombongo na yango. Et ainsi, ils ont pu rapporter d'autres biens au-dessus de ce qu'on leur avait remis. Oui, na yango bayebaki na kobakisa biloko likolo na oyo bapesaki bango. Et ce premier type de serviteur, c'est lorsque le maître était revenu du voyage. Oui, et lolenge ya liboso basali oyo tango mokonzi awuti mobembo. La Bible dit qu'il était content de ces serviteurs-là. Pourquoi? Parce que ces serviteurs s'étaient démarqués par leur manière de servir leur maître. Il les a appelés de bons et fidèles serviteurs. Et c'est ce type de serviteurs que nous sommes appelés à être. De bons et de fidèles serviteurs. Mais cependant, il y a un deuxième type de serviteur qui est le troisième serviteur. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est distingué par son inactivité. La seule chose qu'il a eu à faire avec ce qu'on lui avait remis, c'est aller creuser un trou. Il a creusé un trou et il a pu casser ce qu'on lui avait remis. Il a cassé ce qu'on lui avait remis et lorsque le maître était revenu, il lui a posé la question. Et lui, il a dit que maître, je savais que tu es un homme méchant. Et je prie ce qui est à toi, je suis allé le cacher. Parce que je ne voulais pas perdre cela. Voici tu es de retour. Voici tu es de retour. Voici tu es de retour. Prends ce qui est à toi. Et le maître était furieux de ses serviteurs. Il a appelé ses serviteurs méchants et paresseux serviteurs. Et c'est le type de serviteur que nous ne devons pas être. Est-ce que quelqu'un qui me suit peut me donner un bon amen? On voit ici ces deux catégories de serviteurs. Le bon et fidèle serviteur et les serviteurs méchants et paresseux. Mais cependant, l'Église du Seigneur, nous devons savoir que nous sommes appelés à être de bons et de fidèles serviteurs. Nous sommes appelés à être de bons et de fidèles serviteurs. C'est-à-dire ceux qui se mettent à l'œuvre avec les choses qu'ils ont pu reçues de Dieu. Car chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Il n'y a aucun d'entre nous comme il est là, ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu n'a pu rien lui donner. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est vrai, nous avons reçu de parts différentes. Mais chacun de nous a une part à jouer. Chacun de nous est appelé à servir Dieu avec ce que Dieu lui a remis. Et on a vu que l'église du Seigneur ne doit pas être constituée des spectateurs. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 18. Étant affranchis du péché,
lokola tosikolami na masumu nous sommes devenus esclaves de la justice. tokomi baumbu ya bosembo. Dans d'autres versions, on dit que nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Na ndimbola mosusu babia te tokomi basali ya Nzambe. Et tant que des serviteurs de Dieu, Lokola basali na Nzambe nous devons apprendre à servir Dieu. esengeli toyekola kosalela Nzambe. Est-ce que quelqu'un peut me dire à son voisin, apprenons à servir le Seigneur? Yebisa mozalani yekola kosalela Nzambe. Ainsi, nous avons donné quelques objectifs par rapport à ce message. Topesaki batina ya sangoyo Mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de revenir sur ça. tozana tango kozongela likolo na yango te. Nous avons dit que le premier objectif, ça consiste à ce que nous puissions nous rendre compte de ce que nous sommes censés rendre à Dieu comme service et tant que de chrétiens. Tina liboso ezali akoyeba nini oyo esengeli tozongisela Nzambe lokola bakristo. Et là, nous avons parlé des 6 vérités à savoir sur les services de Dieu. Tolobelaki ba bosolo motoba na wetali mosala na Nzambe. Et deuxièmement, nous avons dit que dans cet objectif, le deuxième objectif, ça vise à améliorer notre manière de servir le Seigneur. Tina mibale ya sangoyo ezali kosunga biso tobongisa lolenge malamu lolenge na biso kosalela Nzambe. À l'image de serviteurs bons et fidèles, Na kolandela mosali ya malamu pe ya sembo que nous puissions améliorer la qualité de notre manière de servir Dieu. tobongisa lolenge na biso kosalela Nzambe. Est-ce que quelqu'un me suit, peut me donner un bon amen? Amen. Et ainsi, nous avons scindé notre message en 2 chapitres. Tokaboli sango na biso na mikapo mibale. Nous avons dit le premier chapitre, nous aurons à parler du service de Dieu et ses réalités. Tokoyebela mosala na Nzambe pe makambo ekangami na yango. Et là-dedans, nous avons 3 points importants. Pe tozala matono misato na mokapo ya liboso. Le premier point, il s'agit de savoir c'est quoi servir Dieu. Ya liboso ezali koyeba kosalela Nzambe eza nini. Et dans le deuxième point, Ya mibale il s'agira de voir les choses qui nous poussent à servir Dieu. nini ezotindika biso tosalela Nzambe. Les choses qui nous poussent à servir Dieu. Biloko ezali kotindika biso tosalela Et Nzambe. troisièmement, nous parlerons de réalités qui sont attachées à l'œuvre de Dieu. Pe makambo ekangami na mosala na Nzambe. Et dans le deuxième chapitre, Na mokapo ya mibale nous aurons à parler de 2 types de serviteurs que nous avons vus dans Matthieu chapitre 25. tokolobela lolenge mibale ya basali oyo tomoni na Matayo mokapo na tuku mibale na mitano. Les caractéristiques de méchants et paresseux serviteurs Tokolobela lolenge ya mosali ya kanza pe ya bolema que nous ne devons pas être. oyo tosengeli kozala te. Et deuxièmement, nous parlerons de caractéristiques du bon et fidèle serviteur que nous devons être. Pe ya mibale tokolobela lolenge ya mosali ya malamu pe ya sembo esengeli tozala. C'est ainsi qu'est constitué l'ensemble de notre message. Boye sango na biso ekobaluka likolo na makambo Est-ce que oyo. quelqu'un peut m'aider à acclamer très fort pour la gloire du Beti maboko Seigneur? makasi mpo na lokumu na nkolo. Alors nous parlons ce matin de ce que veut dire réellement servir Dieu. Na tongo lelo tozolobela kosalela Nzambe elakisi nini. Nous avons déjà commencé cela le vendredi, Tobandaki yango mokolo ya mitano vu que c'était une journée dédiée à la prière. lokola ezalaki mokolo ya losambo. Nous avons parlé de servir Dieu, c'est servir. Tolobaki ete kosalela Nzambe eza kosalela basusu. Le servir Dieu, c'est servir les autres. Kosalela Nzambe eza kosalela basusu. Et malheureusement, nous n'avons pas aussi le temps de revenir sur ça. Tozala ngonga pe ya kozongela likolo yango te. Et ce matin, nous allons parler de autre chose. Lelo tokolobela eloko mosusu. Servir Dieu, c'est quoi? Kosalela Nzambe eza nini. Et c'est d'ailleurs même la première des choses que nous devons savoir lorsque nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu. Yango nde eloko ya liboso esengeli toyeba ntango tokoti na mosala na Nzambe. Parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à 23, Na mokanda Matayo mokapo na motoba on nous dit ceci. balobi na biso boye. Ce n'est pas tous ceux qui disent à Dieu Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Eza te ba nyonso bazali kobelela nkolo nkolo nde bakosangola bokonzi ya likolo. Car plusieurs viendront au dernier jour Po ete ebele bakoya na mikolo ya suka. et ils diront à Dieu, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Mpe bakoyebisa Nzambe tosakolaki na kombo na yo te. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Tobenganaki bademona na kombo na yo te. Ce jour-là, Seigneur, n'est-ce pas que j'étais parti à l'évangélisation Kolo. à cause de ton nom? Mokolo wana napalanga nsango malamu te mpo na kombo na yo. Ce jour-là, n'est-ce pas que j'étais venu, je priais à l'intercession, je m'étais même mouillé pour toi. Kolo napolaki mokolo wana nasambelaki na intercession mpo na yo.
Mais la Bible est en train de nous dire que le maître leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Quel contraste ou bien quelle désolation du fait que vous ayez servi Dieu durant tout ce temps et vous vous retrouvez au-devant de lui, il vous dit qu'il ne vous a jamais connu. Vous étiez dans l'œuvre de Dieu, vous les servez, mais cependant vous vous retrouvez aux yeux de ces dieux, il vous dit que dans ma liste des serviteurs, votre nom n'y figure pas. Ici on comprend ceci, que ce n'est pas le fait de faire quelque chose pour Dieu qui fait de vous serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de faire quelque chose pour Dieu que cela fait de vous forcément son serviteur. Ce n'est pas forcément parce que vous êtes en train de chanter ou de prêcher que cela fait de vous serviteur de Dieu. Car nous avons vu qu'il y a des gens dont Dieu se sert d'eux seulement. Et j'avais donné un exemple bien précis. Vous pouvez être là, vous marchez en cours de route et vous avez porté les babouches. Et en essayant de sauter un caniveau tellement qu'il est belé dans le et votre babouche tombe là dans ces caniveaux. La réflexe que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez chercher un bois ou un fer à côté pour essayer de tirer votre babouche. Mais après avoir tiré votre babouche avec ce fer-là, est-ce que vous allez le prendre et l'amener chez vous? Vous allez prendre ce fer et le jeter. Et c'est ce qui arrive avec certaines personnes. Parce que nous devons savoir que Dieu est souverain. Dieu, pour accomplir ce plan, il peut utiliser n'importe qui, de quelle manière il veut. Dieu peut utiliser toute personne dont il veut pour accomplir son objectif. Alors peut-être en ce temps-là, Dieu est seulement en train de se servir de vous parce qu'il n'y a personne d'autre à côté. Alors il se sert de vous pour pouvoir atteindre un but particulier dans l'église du Seigneur. Mais si vous ne faites pas quelque chose d'utile à votre maître, il se servira de vous et puis il va vous jeter. Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut me donner un bon amen? Alors le plus important, ce n'est pas simplement de chercher à faire quoi que ce soit pour Dieu. Mais au-delà de ça, cherchez à ce que vous êtes en train de faire, que votre nom soit réellement inscrit dans la liste de ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Parce que vous serez en train de servir Dieu, mais ce serait un travail en vain. Parce que vous serez en train de servir Dieu, mais votre travail ne sera pas reconnu auprès du Père. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. C'est ainsi que nous sommes en train de voir ce que veut réellement dire servir Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Dieu à travers tout ce qu'on fait. Je le répète. Servir Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Dieu à travers tout ce qu'on est en train de faire pour lui.
kosalela nzambe ezali koyeba bokonzi ya nzambe kolandela nyonso tozali kosala mpona ntina On kombo ne na peut ye. pas se dire serviteur de Dieu aussi longtemps qu'on n'est pas sous Dieu. Tokoki koloba tete tozali basali na nzambe tango ozali koumela kozanga kozala na se ya nzambe. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes serviteur de Dieu aussi longtemps que Dieu n'est pas votre maître. Okoki koloba tete tozali mosali na nzambe tango ozali kotikala ete nzambe azali mokonzi na yo te. Aussi longtemps que vous ne savez pas reconnaître l'autorité de celui qui vous a engagé dans son œuvre. Tango ozali koumela kozanga koyeba bokonzi ya oyo atie yo na mosala na ye. Car il y a plusieurs qui sont dans l'œuvre de Dieu, Ezana ebele baza na mosala na nzambe. mais qui travaillent comme si c'était eux qui étaient les boss. Kasi bazosala neti bango bakolo misala. Ils travaillent comme si ce sont leur propre entreprise. Bazosala neti bango nde babandi mosala wana. Écoutez, travailler sous l'autorité de Dieu, Kosala na se bokonzi ya nzambe. cela veut dire que tu reconnais au-dessus de toi, il y a une personne qui est là et auprès de qui tu es censé rendre compte. Amen. Elingi koloba ete ozosala oyebi ete likolo na ngai mokonzi azali mpe lokola azali mokonzi esengeli nazonga epai na ye nayebisa ye oyo nasali. Les serviteurs qui travaillent sous l'autorité de Dieu, Mosali oyo azali kosala na se ya bokonzi ya nzambe il ne fait pas ce qui lui semble bon. asalaka te oyo amoni ndeti eza malamu. Il ne fait pas ce qui lui plaît. Azosala te oyo ezosepelisa ye. Il ne cherche pas à adapter Dieu dans son programme. Akoluka te ete nzambe alanda ndulu to mabongisi na Au ye. contraire, celui qui est censé s'adapter à Dieu. Nzokande ye nde esengeli ebongisa nyonso na ye kolanda nzambe. Mais qu'est-ce qui arrive dans notre génération? Nini ezali kokoma na ekeke na biso? C'est que la plupart de personnes travaillent mais ne veulent pas reconnaître l'autorité de Dieu. Ebele na bato bazosala kasi balingi koyeba te bokonzi ya nzambe. Vous êtes dans l'œuvre de Dieu, mais vous faites l'œuvre quand vous voulez, comme si ezalaki eloko na yo moko za mokolo entreprise. Vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu, mais vous le faites quand vous le voulez. Ozali kosala mosala na nzambe ndenge yo omoni ete eza malamu. Quand vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Tango olingi te okosala te. Quand vous êtes pris, vous ne le faites pas. Tango ozwami na makambo kosala yango te. Écoutez, le mercredi, j'avais dit servir Dieu ne veut pas dire servir Dieu lorsqu'on manque à faire. Nalobaki mokolo misato ete kosalela nzambe elingi koloba te ete kosalela ye tango ozangi eloko kosala. On ne sert pas Dieu parce qu'on manque quoi faire. Basalelaka nzambe te po ete ozangi eloko ya kosala. On sert Dieu parce que nous sommes un corps du Christ et nous sommes appelés à servir Dieu. Tosalelaka nzambe po ete toza nzoto na Kristo pe tobengami kosalela ye. Et la plupart des personnes travaillent comme si leur vie, c'était plutôt Dieu qui dépendait d'eux. E bato ebele bazali kosala lokola ndeti nzambe nde esengeli alanda bango na nsima. Écoutez, dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 16, il est écrit Na ceci. mokanda yohane mokapo na zomi na misato Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. balobi ete mosali aleki mokonzi na ye na monene te. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mosali aleki mokonzi na ye na monene te. Ni l'apôtre qui peut être plus grand que celui qui l'a envoyé. Toma pe aleki moto atindi ye na mosala te. Quoi que vous fassiez, mes frères et sœurs, Na nyonso tokoki kosala bandeko mibali pe basi. sachez qu'il y a un Dieu là-haut, auprès de qui vous êtes appelés à rendre compte. Yeba ete eza na nzambe likolo epai na nani okokende kosamba. Partout où vous êtes engagés, Bisika nyonso ozwami na mosala. sachez-le bien que vous n'êtes pas supérieur à Dieu. Yeba ete oza likolo ya nzambe te. Et ce n'est pas à vous de faire en sorte que Dieu puisse dépendre de vous. Ezali yo te osala ete nzambe alanda na nsima. C'est au contraire vous qui devez dépendre de Dieu. Yo nde esengeli okangama na nzambe. Écoutez, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'œuvre de Dieu, mais ils travaillent avec l'esprit d'entrepreneuriat. Tala eza na bato bazali na mosala ya nzambe kasi bazali kosala makambo na lolenge ya bango nde babandi. Des entrepreneurs spirituels, alléluia. Heureusement, vous n'êtes pas là. Namoni lelo baye te. C'est-à-dire des gens qui travaillent, ils n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Elingi koloba eza bato bango moko nde bakolo misala pe soki ebebi soki ebongi bakomituna kaka bango moko. Ça veut dire qu'il peut se réveiller quand il veut. Elingi koloba kolamuka ntango alingi. Ce qui m'kolana, il me resimbi bien te à rosale la penzambe te. Ce qui m'kolana, balobaki na mabe à rosale la penzambe te.
Ceux qui il décidera aussi de ne pas servir Dieu. À cause de Catelier, c'est la peine s'embêter. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'œuvre de Dieu et travaillent avec cet esprit-là. Ils travaillent comme s'ils n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Écoutez, c'est Dieu qui va vous demander, je vous ai donné ceci, et qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai remis? Et ne pensez pas que c'est simplement l'œuvre de prédicateur, parce que je dis, servir Dieu ne veut pas dire faire partie de 5 ministères. Ça ne veut pas simplement dire, comme pour dire, lorsque nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit qu'il y a diversité de ministères, diversité de services. Et chacun de nous dans les services qu'il a reçus de Dieu, il rendra compte auprès de Dieu. J'aimerais dire à un protocole, tu rendras compte auprès de Dieu de la manière dont tu es en train de servir Dieu. J'aimerais dire à un chantre, tu rendras compte auprès de Dieu de la manière dont tu es en train de servir Dieu. J'aimerais dire même aux instrumentistes qui pensent comme si ils sont des gens mis à part, vous rendrez compte de la manière dont vous êtes en train de servir Dieu. Car Dieu vous demandera, je vous ai remis ceci. Mais avec ce que je vous ai remis, qu'est-ce que vous avez eu à faire de cela? Qu'est-ce que vous avez eu à faire de la chose que je vous ai remis? Vous rendrez compte au devant de Dieu et de la manière dont vous êtes en train de servir Dieu. Ne pensez pas que l'œuvre de Dieu dépend de vous. Dans le livre de Luc chapitre 19, les pharisiens étaient en train de suivre Jésus et dire à Jésus que ses disciples devaient s'arrêter de crier. Et Jésus-Christ dit aux pharisiens, si les disciples se taisent, le pierre s'élèveront pour crier. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu ne dépend de personne pour pouvoir avancer. Ne pensez pas que vous êtes un super serviteur au-dessus des autres. Et que si vous n'êtes pas là, que l'œuvre de Dieu ne pourra pas avancer. Faites tout ce que vous êtes en train de faire. Mais le jour viendra où vous allez vous rendre compte auprès de celui qui vous a établi. Parce que quelquefois nous ne nous rendons pas compte que nous sommes redevables vis-à-vis de Dieu. Et nous pensons que c'est les hommes que nous sommes en train de faire cela. Même si vous décidez de vous taire, l'œuvre de Dieu continuera à avancer. Même si vous arrêtez de chanter, Dieu suscitera de pierres. Dieu suscitera de pierres. J'aimerais dire à quelqu'un, l'œuvre de Dieu ne mourra pas. Ce n'est pas parce que vous ressaucez les crampons que Dieu aussi va décider d'arrêter d'agir. Au contraire, c'est vous qui allez vous exclure de la grâce de ceux qui s'attachent aux serviteurs de Dieu. Dieu a besoin de ceux qui savent reconnaître son autorité. Et l'Église du Seigneur doit comprendre ce chose. Que nous sommes appelés à reconnaître l'autorité de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, peut me donner un bon amen? Amen. Alors, oui. Que veut dire encore reconnaître l'autorité
de Dieu à travers ce qu'on fait. Deuxièmement, ça veut dire reconnaître l'autorité des personnes qu'il a établies. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 13, le verset 1er jusqu'à 7. Je vais lire la version Semeur. Qu'est-ce que la Bible dit? Que tout homme se soumette aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre la disposition établie par Dieu. Ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qui se seront attirés eux-mêmes. Car ce sont des malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter le magistrat. Tu ne peux pas avoir peur de l'autorité. Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute cela, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi j'aime ça. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour la même raison que vous devez payer vos impôts. Car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Les impôts et les taxes à celui que vous devez. Et le respect à qui ils reviennent. Est-ce que quelqu'un qui a compris la profondeur de ces écritures peut acclamer pour Dieu? Ceux qui travaillent sous l'autorité de Dieu savent reconnaître l'autorité que Dieu a établie. Nous sommes engagés dans l'église du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Et chacun de nous, dans n'importe quel service, dans n'importe quel département dans lequel vous vous trouvez, il y a des gens que Dieu a établis. Ici dans l'église du Seigneur, nous avons notre papa, celui que Dieu a établi au-dessus de nous. Lorsque vous êtes dans les services de chantre, vous avez celui que Dieu a établi au-dessus de vous. Lorsque vous êtes sur le protocole, vous avez quelqu'un que Dieu a établi au-dessus de vous. Et dans n'importe quel service vous vous trouvez, Dieu a établi des autorités là. Et la Bible est en train de dire
que celui qui s'oppose à l'autorité établie moto azali kotelemela bokonzi oyo evandisami est en train directement de s'opposer à l'ordre établi par Dieu. azali kotelemela molongo oyo nzambe avandisi. Est-ce que l'église du Seigneur me comprend? Eklesi ezososolanga Celui qui est en train de s'opposer à celui que Dieu a établi moto azali kotelemela oyo nzambe avandisi est en train de s'opposer directement à Dieu lui-même. azali kotelemela nzambe moko. Il est en train de s'opposer à Dieu. Azotelemela nzambe. Ne pensez pas que lorsque vous vous opposez à votre titulaire, à celui qui est établi dans votre service, ne pensez pas que c'est seulement à lui que vous êtes en train de vous opposer. Kokanisa tete moto yo telemelaka na esika bosalaka mosala eza kaka ye moto ndo ozotelemela. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Po ete Bible ebi ete bokonzi nyonso ezowuta epai na nzambe. Ainsi donc en tant que des serviteurs, vous devez savoir là où vous êtes en train de servir. Oui. L'autorité qui est placée au devant de vous est la personne que Dieu a choisie pour pouvoir vous aider à mieux servir. Bisika ozali kosala mosala lokola mosali na nzambe esengeli ebe ete bokonzi oyo nzambe avandisi eza moto oyo nzambe avandisi po ete asunga yo osala malamu. Mais qu'est-ce qu'il arrive très souvent dans l'église du Seigneur? Nini ezokoma mingi na eklesi na C'est nkolo qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler comme étant des électrons libres. eza na bato balingi komisalela mosala na baza pembeni ya bango moko. C'est-à-dire, il ne veut pas demeurer sous l'autorité de quelqu'un. elingi koloba bango baza na mokonzi moko te. Il veut faire les choses quand il veut, akosala makambo soki comme il alingi veut ndenge alingi et de la manière dont il veut. mpe ndenge ye amoneli makambo. Écoutez, dans l'église du Seigneur, Dieu a établi des autorités. yeba na eklesi na nkolo nzambe avandisi bokonzi. Vous ne pouvez pas vous lever et faire ce qui bon vous semble. okoki te kotelema koloba ete nasala oyo nalingi. Dans l'église du Seigneur, on ne travaille pas comme étant un électron libre. na eklesi na nkolo moto asalaka makambo lokola ete aza ye moko Et te. très souvent, ce sont ceux qui sont animés par l'esprit de rébellion qui cherchent toujours à travailler comme étant des électrons libres. mingi bato baza na molimo ya botomboki nde balukaka kosala lokola ete baza bango moko. Les serviteurs cherchent à reconnaître l'autorité d'une personne que Dieu a établie. mosali akoluka ayeba bokonzi ya moto nzambe avandisi. Mais les rebelles, lui, cherchera à n'être contrôlé par personne. boye motomboki ya koluka ete moto moko te alandela ye. C'est-à-dire, au moins, quand mukolo moko bo abimi asali eloko alinga ki asali puis bo fali moi. Aki wapi? Bon comprendre te mouye ba géraka été. C'est un électron libre. Il apparaît, il disparaît et puis il réapparaît, il ye disparaît encore. amonanaka amonani te abungi amonani abungi. Et c'est pas ce genre de serviteurs-là que Dieu veut. eza lolenga basali wana te nzambe alingi. Église du Seigneur, ne travaillez pas comme étant des électrons libres. eklesi na nkolo bosala lokola bambeyambeya te. Écoutez, même Samuel, lui aussi, a compris cela. ata samuele mpe asosolaki yango. Même s'il était appelé à être le prophète de Dieu, ata abengamaki kozala mosakoli mais il était aussi sous le service d'Élie. azalaki na se ya mosala ya eli. Même si Élie, lui, ne voyait pas de vision. ata eli azalaki komona bimoniseli te. Écoutez, vous pouvez peut-être penser que vous avez plus d'expérience que votre autorité. okoki kobanza ete yo ozali na boyebi koleka moto bavandisi. Mais plus que c'est lui que Dieu a choisi Kasi- d'être au devant de vous en cette saison-là, lokola nzambe aponi ye po ete aza likolo na yo na etani wana vous les devez du respect. osengeli komiemia ye. Samuel était en train d'écouter la voix de Dieu. samuel azalaki koyoka mongongo na nzambe. Mais Samuel n'est parti chez notre personne si ce n'est que Élie. samuel akendaki epai na moto mosusu te akendaki epai na eli. Et c'est auprès de ceux que Dieu a établis mpe ezali pene ya moto na nzambe oyo nzambe que nous avandisi devons apprendre aussi à accueillir certaines expériences. nde esengeli toyekola makambo mosusu ya koyeba. Mais très souvent, les gens animés de l'esprit de l'électron libre, boye mingi bato baza na molimo ya mbeyambeya ils ne veulent pas se faire former. bango balingaka te ete balakisa bango. Alors, il veut seulement faire comme bon lui semble. boye alingi asala ndenge ye amoni malamu. Écoutez, même si tu écoutes la voix de Dieu comme Samuel, ata oyokaka mongongo na nzambe lokola tu samuele auras besoin d'un Élie à tes côtés pour te dire que lorsque cette voix t'appellera, tu dois dire, parle ton serviteur, écoute. okozala na posa ya eli pembeni na yo po
Ne pensez pas que toutes les choses vont dépendre que de vous-même. Parce que Dieu sait qu'à chaque saison, il a établi des gens à côté de vous qui peuvent vous aider à vous propulser là où il vous attend. Écoutez, Paul, lorsqu'il a été frappé d'aveuglement, on nous dit qu'il était parti chez un certain Ananias. Ananias, c'est la seule fois dont on voit son nom apparaître. Mais c'est ce même Ananias-là qui a aidé à ce que Paul puisse devenir le Paul que nous sommes en train d'envier. Ça veut dire que tu pouvais posséder toutes les grâces qui sont sur vous. Mais lorsque vous ne savez pas reconnaître l'autorité des personnes que Dieu a établies à côté de vous, vous passerez totalement à côté de toutes les bonnes choses que Dieu a réservées pour vous. Peu importe que vous pouvez être un Paul, vous avez besoin d'un Ananias à côté de vous. Peu importe que vous pouvez être Samuel, vous avez besoin d'un Élie à côté de vous. Et c'est lui qui vous aidera à vous propulser là où Dieu vous attend. Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut me donner un bon amen? Et ce que j'aime avec Dieu, ce passage est tellement merveilleux. La Bible nous dit ceci, que le respect que nous devons aux autorités ne doit pas être simplement parce que nous avons peur qu'ils puissent nous punir. Na Congo, tomesana tellement mabé. Tomesana na esprit à que pour que ça makambu, il faudra abasi melonini film. Ça veut dire que ceux qui filment ezate, moyen peut osaler nzambe malamu ezate. On nous dit ceci, que le serviteur ne doit pas craindre ou servir parce qu'il a peur de la punition. Ça veut dire que les punitions doivent être là. Les punitions doivent être là. Mais si ce qui vous motive pour servir Dieu, ce sont seulement les punitions, cela veut dire que il faut pas le barrage à question qui ont été la suspendue. Ceux qui ont été refuta manda boy. Ceux qui ont fait punition en athée au van nanayope au rosal et l'oroté. Si c'est de cette manière-là que vous servez Dieu, sachez que ce n'est pas Dieu que vous êtes en train de servir. Vous êtes en train de servir autre chose. Il y a des gens qui servent Dieu et ils s'attendent qu'au devant d'eux qu'il y ait seulement des gens avec l'esprit de Mobutu. Qu'il y ait des gens de dictature qui leur obligent de faire ce qu'ils sont appelés de faire eux-mêmes. Et l'on a appelé à Rosala Yomoko. La Bible dit que ça ne doit pas être le fruit d'une quelconque peur de punition, mais par motif de conscience. Qu'est-ce que votre conscience vous dit? Il y a des gens qui sont dans l'œuvre de Dieu avec des consciences déjà émoussées. Il n'arrive plus à se rendre compte que ce qu'il est en train de faire, que c'est mauvais. Donc il faudra les films pour comprendre que l'oiseau salana est amabé. Si c'est de cette manière-là que vous servez Dieu, sachez-le que dans la liste des serviteurs de Dieu, vous n'y êtes pas. Pensez ce que vous voulez, mais sachez que Dieu ne vous compte pas parmi ses serviteurs. Car les serviteurs de Dieu n'ont pas peur de punition. Je ne viens pas à la répétition parce que ceux qui n'ont été baptisés la répétition chaque jour parce que je dois être là pour servir mon Dieu. Amen.
oh soki na ye na nani nazoya pona ça qui protocole parce que soki na ye te papa Roger Oloba. Non, koya te parce que papa Roger Oloba. Yaka parce que nzambe soki osalite mukolo wana akotsa yo nini absent. Ozalaki te. Ko pensez que papa Roger Olobela yo. Soki yo monaka kaka papa Roger, ça serait bien que ozana nu musika, ozana nu musika. Soyons de ceux qui servent Dieu sans attendre une quelconque punition. Et autre chose que j'aimerais encore préciser, que ce n'est pas parce que l'autorité vous punit que vous devez prendre quoi? Parce que dans bateau mususu soki opinir ye eze quoi osumie. Ah, dans nos élango kutu. Dans la paix malanga. Mais serviteur de Dieu, lorsqu'on le punit, il a mal dans son cœur. Parce qu'il sait que je dois faire l'œuvre de Dieu. Mais voici par rapport à cette manière dont je me suis conduit, je t'ai suspendu. Mais il y a beaucoup de gens animés par l'esprit de rébellion. Lorsqu'on leur punit, c'est un motif pour eux de fuir. Ils veulent fuir la formation. Ils ne veulent pas être sous l'autorité. Celui qui va punir, il dit que qui te dit parce qu'on t'a puni qu'on ne t'aime pas. Au contraire, la Bible dit que celui qui aime bien châtie bien. C'est parce que d'ailleurs nous t'aimons beaucoup que nous sommes en train de te suspendre parce que nous ne voulons pas te perdre. Non, donnez-moi un bon amen et j'avance. Amen. Et ne pensez pas que lorsqu'on est en train de vous suspendre, ça veut dire qu'on est contre vous. Okuna balingaka ngai te baza contre ngai. Qui te dit que baza contre yo? Amen. C'est plutôt toi qui es animé d'un esprit de rébellion. Parce que si tu n'es pas animé de l'esprit de rébellion, tu ne verras pas la punition comme un corvée. Tu ne vas même pas chercher qu'on puisse te punir. Tout moment, ça c'est le bien qui n'a encore rien compris de l'œuvre de Dieu. Quitter dans le système, il y a la punition. Mais et sachez que vous allez lui rendre compte. Vous allez rendre compte. Vous devez être des serviteurs. Nous devons être des serviteurs. Nous devons être des serviteurs qui savent reconnaître l'autorité établie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Et je vais clôturer par ici. Comment pouvons-nous arriver à reconnaître l'autorité de Dieu? Comment on peut arriver à reconnaître l'autorité de Dieu dans notre manière de servir? Premièrement, nous devons comprendre et comprendre. Nous devons connaître et comprendre la vision de Dieu lorsque nous servons. Lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous devons comprendre la vision de Dieu. Nous devons comprendre c'est quoi le modèle de Dieu. Parce que si vous êtes dans une entreprise, vous ne connaissez pas la vision de ce chef d'entreprise-là, vous serez en train de faire des choses comme bon vous semble. Mais lorsqu'on a la connaissance,
de la volonté du chef d'entreprise ya mokano ya moto azotambwisa mosala ou de sa vision, to emoniseli na ye on va s'adapter à cela. okolanda yango. C'est ce qui était même arrivé à Marie et Marthe. Yango nde ekomelaki Maria mpe Malta. La Bible dit que Jésus-Christ était parti pour visiter ces deux femmes. Biblia elobi ete Nzambe akendeki kotala bato yango. Et Marie était la grande sœur de... Et Marthe était plutôt la grande sœur de Marie. Mpe Maria azalaki Martha azalaki yaya to kulutu ya Maria. Ils ont reçu Jésus chez eux. Bayambi Yesu epa na bango. Et lorsqu'ils ont reçu Jésus, Kasi ntango bayambi Yesu, la Bible dit que Marthe s'était directement précipitée pour chercher à préparer pour Jésus. Malta awelisi mbango akende kolambela Yesu. Tandis que Marie, lui, il est resté au pied de Jésus pour l'écouter. Kasi Maria atikali na makolo na Yesu mpo na koyoka ye. Et Marthe était là en train de se donner beaucoup de peine Malata azalaki komi tuta. pour quelque chose dont même Jésus-Christ n'avait pas besoin de ça en ce moment-là. Et mpo na eloko Yesu azalaki nango mposa na ntango wana te. N'est-ce pas que lorsque vous recevez un invité, Eza te ntango toyambaka mopaya vous le recevez, vous allez dire bonjour. opesaka ye mbote Au tourné, on vous sert quoi, n'est-ce pas? okotuna ye napesa yo nini. Est-ce que vous avez maman mutu ayebiso atelo roté OK maman olukele soki koka OK maman soki olukele mai soki benini? Non, vous allez d'abord demander à la personne on vous sert quoi? okotuna na mutu napesa yo nini. Et il y a des gens qui sont dans l'œuvre de Dieu sans même demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour toi. Eza na moto aza na mosala na Nzambe azotuna ye te nasalela yo nini. Ils sont comme des Marthe, ils sont préoccupés à faire des choses même que Dieu même ne voulait pas en ces temps-là. Et bango bazomipesa ya kosala makambo oyo Nzambe kutu azoluka te na ntango Parce wana. que qui a dit à Marthe que Jésus-Christ voulait manger en ces temps-là? Nani ayebisi Martha ete Yesu azalaki na posa kolia. Marthe pusana nous pembeni ya Yesu yoka nanu sango nini eza ndenge nini soki Yesu ayebi soki noki nzala lambelanga ok osali nini olambeli ye mais soki Yesu ayebi so nanu kolambelanga te kozala pressé ya koluka kokende kolambela ye te, sinon vous serez à côté. Soki te okozala pembeni. Vous serez un serviteur à l'image de Marthe. Zoka bongo okozala mosali na lolenge ya Malata. Mais vous devez être au pied du maître pour connaître sa volonté. Esengela umela na makolo ya mokonzi po eto yeba mokano na ye. Et les serviteurs que nous sommes, Basali na Nzambe tozali. nous sommes appelés à être au pied de maître. Tobengami kozala na makolo ya molakisi. Ceux qui sont appelés à écouter ce que le maître veut. Bao basengeli koyoka o molakisi alingi. Aujourd'hui, c'est un contraste de voir que nous sommes dans l'œuvre de Dieu, mais nous ne connaissons même pas la volonté de celui que nous sommes en train de servir. Ezali akokamwa tozala mosala Nzambe kasi toyebi mokano ya moto tozosalela te. Il y a bato baza engagé dans l'œuvre ya Nzambe, mais ayebi ata kutu maloba Nzambe te. Comment vous allez servir un Dieu que vous ne connaissez même pas sa volonté? Ndenge nini okosalela Nzambe oyo yebi mokano na ye te. Ce n'est pas que simplement l'œuvre des évangélistes ou de qui que ce soit. Eza mosala bapangisaka malamu te. Je vous avais dit, Nalobaki. vous pouvez être un simple balayeur de l'église. Okoki kozala mokomboli ya pamba etonga. Mais si vous le faites avec l'esprit du Seigneur, Soki ozosala yango na molimo na nkolo, l'esprit du Seigneur accompagnera même que ce que vous êtes en train de faire. molimo na Nzambe akokamba oyo ozali kosala. De telle sorte, tu comprends, atmosphère, il y a tellement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui était rempli de l'esprit de Dieu. Il a balayé l'église du Po Seigneur. na nini po ete toye kokuta mopepe malamu po ete moto atondisami na molimo na Nzambe nde akombolaki etonga. Et les protocoles, le chantre, les instrumentistes, nous sommes appelés à connaître la volonté de celui que nous sommes en train de servir. Ba protocole bayembi bato babetaka nzenze tobengami koyeba mokano moto tozosalela. Parce que si nous ne connaissons pas celui que nous servons, Po ete soki toyebi mokano oyo tozosalela te, c'est là que ça arrive yango nde ekomaka qu'on n'arrive pas à mieux le servir comme il se tosalela doit. ye malamu te ndenge azoluka. On n'arrive pas à mieux le servir Tosalela ye malamu te parce que po ete on ne veut pas chercher à connaître sa volonté. tolingi koluka koyeba mokano na ye te. Moïse, avant de construire le tabernacle de Dieu, Mose ya mokotonga mongombo il devait connaître le modèle du tabernacle. esengela yeba lolenge mongombo ezali. En connaissant le modèle du Na tabernacle, koyeba lolenge mongombo c'est ainsi qu'il a pu construire le tabernacle selon le modèle de Dieu. ne atongaki mongombo landisa lolenge ya Nzambe. Et Dieu était là-dedans. Mpe Nzambe azalaki na kati. Mais qu'est-ce qui arrive Nini ezokoma lorsqu'on sert Dieu
sans pour autant connaître sa volonté. Tango ozosalela Nzambe oyebi mokano na ye te. Nous serons de ceux qui servent pour Dieu mais qui ne servent pas avec Dieu. Tozozala bato bazosalela Nzambe mais tozosala elongo na Nzambe te. Ça veut dire que Dieu ne sera pas avec vous dans ce que vous êtes en train de faire. Elingi koloba Nzambe akozala elongo na yo na oyo ozosala te. Si vous voulez être un serviteur qui sert avec Dieu, Soko olingi kozala mosali ozali kosala elongo na Nzambe. vous devez apprendre à connaître Dieu. Esengeli oyeba koyeba Nzambe. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Et la dernière des choses, je clôture par là. Eloko asuka pe tozali kosisela wana. Pour arriver à reconnaître l'autorité, Pona koyeba bokonzi ya Nzambe. il faut accepter le brisement. Esengeli kondima kobukama. Dans Luc chapitre 9, le verset 23, il est dit ceci. Na Luka mokapo ya libwa molongo tukumba na misato lebi boye. Si quelqu'un veut me suivre, Soki moto alingi kolandanga qu'il fasse quoi? asala nini? Qu'il fasse quoi? Asala nini? Qu'il renonce à lui-même Amibo ya ye moko. et qu'il se charge de sa croix chaque jour Pe ameme kulusu na ye mokolo nyonso. pour me suivre. Pona kolandanga. Vous ne pouvez pas être un serviteur qui reconnaît l'autorité aussi longtemps que vous n'êtes pas brisé. Okoki kozala mosali oyebi bokonzi ya Nzambe te soki oza nanu mobimba obukama te. Aussi longtemps que Dieu ne vous a pas encore brisé. Soki nanu Nzambe abuki yo te. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore brisé votre orgueil. Soki Nzambe abuki nanu lolendo na yo te. Vous ne serez pas un bon serviteur de Okozala Dieu. mosali ya malamu te. Lorsqu'on dit renoncer à soi-même, Soki balobi komiboya. la Bible dit c'est arrêter de penser qu'à soi-même. Elingi koloba tika kokanisa kaka pona yo moko. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'œuvre de Dieu, mais ils pensent qu'à eux-mêmes. Po ete eza na bato baza na mosala na Nzambe bazokanisa kaka pona bango moko. Ça veut dire il arrête de servir parce qu'on lui avait fait du mal. Tu ne penses qu'à toi-même. Atiki kosala po ete basaleli mabe ozotalela kaka yo moko. Tu ne penses qu'à toi-même. Ozotalela kaka yo moko. Tandis que le brisement Kobukama nous emmène ezomema biso à ne pas penser qu'à nous-mêmes, ya kotalela kaka biso moko te. mais à penser au collectif. Kasi ya kokanisa pona bato nyonso. C'est-à-dire que celui qui est brisé Moto abukama ne pense pas à son bien. akotala kaka bolamu na ye moko Il te. regarde ce que je vais faire ici. Alobi oyo nakosala sikoyo. N'aura pas qu'une incidence sur moi-même. Litomba ekozala kaka likolo na nga moko te. C'est-à-dire ceux qui me colonnent, Caleb alobi que na robeta piano te. Le piano est nini? ekobetama te. Robeta te. Peut-être me colonnent ngape na ko mekano na simba, mais il faut qu'il soit là pour remplir son rôle. Pona kosala musala na ye. Et le brisement nous donne une image du collectif et Moto non de nous-mêmes. abukami atalaka litomba ya bato nyonso koleka oyo ya ye moko. Il ne va pas regarder que son intérêt à lui. Akotalaka litomba na ye moko te. Il va regarder l'intérêt du collectif. Akotala litomba ya bato nyonso. Deuxièmement, le brisement Ya mibale kobukama nous amène ezomema biso à ne pas voir que les défauts des autres, ya komona kaka bambeba ya basusu te. mais à voir aussi leurs qualités. Ya komona pe bolamu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que toi tu ne sers pas là-bas, pourquoi? Marambasa recebe sarangate. D'un coup touché fana. Makamne na sebelaka nango te. Sikoyo brisement ezo amené yo. Otala kaka mabe ya mutu wana te. Mais de voir que peu importe à cause de mabe, mais il y a aussi les qualités auxquelles je peux m'attacher pour que Msala Nzambe Sanini et avancer. Troisièmement, Ya misato les brisements kobukama nous amènent à être humbles ezali komema biso akozala komikitisa dans l'œuvre de Dieu. na mosala na Nzambe. Pour ce matin, que Dieu Pona le ntongo bénisse. lelo Nzambe apambola biso.